Bonjour. Depuis avril 2023, nous avons une nouvelle possibilité dans le navigateur de Microsoft Edge, à savoir la génération d'images par IA directement intégrée dans le navigateur. On peut y accéder très rapidement grâce à la barre d'outils qui se trouve à droite, ici, là. Donc, hein, si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser ce bouton pour la faire apparaître. Donc, on a le créateur d'images, là. C'est représenté par une icône de tableau avec un pinceau devant. Donc si j'appuie dessus, on a l'image créateur qui apparaît avec des images d'exemple, hein, pour chaque image, on peut voir le prompt qui a servi à la générer. Voilà. Donc par exemple ici une planche de charcuterie pour un brunch festif, etc., etc. Une peinture de la Renaissance où on voit un éléphant en costume, enfin en smoking. La fac en dessous, les questions fréquentes répondent à des interrogations qu'on peut avoir, notamment au niveau des boosts, mais je vais y revenir un petit peu après. Ce qui est proposé notamment, c'est aussi un bouton Surprenez-moi pour tester. La première fois, ça peut être intéressant pour voir ce que ça donne. Si j'appuie dessus, ça va me proposer un prompt qu'on va pouvoir tester tout de suite. Alors, un monolithe miroir dans le désert, lumière bleue, enfin non, c'est plutôt un ciel bleu clair et rose. Surréaliste, art digital, photoréaliste. Bon, c'est pas simple comme prompt. Allons-y, je vais appuyer sur créer. On va voir que mon crédit là va passer de 22 à 21. Et comme j'ai des boosts qui peuvent être encore consommés, mon image va être générée relativement rapidement. Quand je passe la souris dessus, l'infobule me dit que si vous êtes à court de boost, la génération d'image peut prendre plus de temps. Et alors ces boosts dans la fac, justement, ce qui est dit, c'est qu'on peut en récupérer en utilisant des Microsoft Rewards. Bon, je ne l'ai pas encore spécialement fait, mais donc mes créations, moi j'ai déjà plusieurs créations qui sont en stock là. Donc le monolithe est terminé, il a l'air assez joli. Mes créations précédentes, c'est cet ordinateur en mode Vaporwave. Un salon néon futuriste design scandinave. À chaque fois, j'ai utilisé des prompts proposés par le moteur, hein, pour tester un peu. Une figurine Funko Pop de MF Doom. Bon, enfin voilà. Je vais revenir sur notre image qui vient d'être générée, qui a l'air plutôt jolie par rapport à d'autres images que donne ce plugin. C'est pas toujours des très beaux résultats qu'il nous donne. Là, ça rend plutôt bien. Après, il faut voir de près. Alors, constatons déjà qu'en bas à gauche de l'image, il y a un logo Bing, hein, qui apparaît. Si j'appuie, le mieux c'est d'appuyer sur le prompt en dessous là. Quand je suis dans ma preview à droite, si j'appuie en bas sur le prompt, ça va mettre l'image sur la gauche là. Hop, là je vais déplacer ma webcam pour qu'on voit mieux. On retrouve le logo que je disais là. Et ici l'image, alors si je clique dessus, je vais pouvoir la voir en plein écran et zoomer un peu plus. Elle est, alors il y a de la compression JPG, c'est pas une qualité énorme. On est sur une image qui fait, alors c'est marqué ici, 1024 sur 1024 pixels, une image carrée. Si je la télécharge, voilà, elle fait donc 1 mégapixel, 53 kilos. Elle est lourdement compressée pour gagner de la place. On voit, alors, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais en tout cas, il y a de la compression JPG assez forte, hein, pour prendre très peu de place. Elle est dégradée au niveau de la qualité. Mais pour le coup, sur celle-ci, l'impression générale le rend quand même très très bien. Après, sur les autres images que j'ai générées, la qualité est un peu variable. À chaque fois, comme dans beaucoup de générateurs de ce type, on a à chaque fois 4 images qui sont proposées. Pour le salon scandinave, le résultat était pas dingue du tout. Pour l'ordinateur Vaporwave, c'est un style un peu spécial. Alors si on zoome, hein, les touches sont un peu dégueulasses. Enfin, c'est pas génial, mais à la limite, bon, l'ambiance est là, le style est perceptible, ça peut suffire. Bon, après, ça dépend ce que vous voulez en faire, hein. Si c'est en mode clip art à l'ancienne pour accompagner des fichiers Word ou de présentation PowerPoint, ça suffira amplement. Après, suivant l'usage que vous pouvez en faire, ça peut être vite limité. Bon, ça a l'avantage d'être facile d'accès, gratuit, c'est intégré à un navigateur courant et bon,
Bah, voilà, je pense que ça suffit, j'ai pas besoin d'en dire plus. Vous avez vu le topo, on démarre avec 25 crédits qui permettent de générer rapidement. Et quand on arrive à zéro, logiquement, on doit avoir des moyens d'en récupérer à nouveau. Je n'ai pas encore vu cette partie, mais c'est ce qui est indiqué dans la fac. Bah, écoutez, je vous souhaite de bonnes expérimentations avec, et je vous dis à plus tard pour d'autres news concernant les outils IA. À plus.